Accès aux soins de santé pour les membres de la communauté sourde. Ce module porte sur l'accès aux soins de santé pour les personnes sourdes qui utilisent la langue des signes. Je n'entends pas. Juste une minute. C'est moi. Oui, c'est moi. Oh, merci. Dennis? 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 Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Dennis avait informé l'infirmière qu'il était sourd, et l'infirmière a dit « Très bien » et il s'est assis. Mais l'infirmière a oublié et elle a appelé son nom plusieurs fois. « Dennis, Dennis » et les gens étaient là à observer et ce n'est pas approprié. Information générale sur la surdité. Perte auditive et cause de la surdité. Il existe de nombreuses causes de perte d'audition, telles que la méningite, les blessures, la génétique, la rubéole et les bruits forts. La surdité peut aller de légère à profonde et est mesurée par un audiologiste. Certaines personnes sont atteintes de surdité congénitale, ce qui signifie qu'elles sont nées sourdes. D'autres perdent leur audition après la naissance, ce qu'on appelle la surdité acquise. Il existe 3 types de surdité. La surdité de transmission, qui touche l'oreille externe ou moyenne. La surdité de perception ou neurosensorielle, qui touche l'oreille interne. Et la surdité mixte, une combinaison d'une surdité de transmission et d'une surdité de perception. Les personnes qui ont une perte auditive légère à modérée sont malentendantes. Certaines personnes malentendantes ont perdu leur audition progressivement en raison du vieillissement. Ce problème de santé s'appelle la presbyacousie et est assez fréquent. La culture des sourds et la communication par la langue des signes. Les membres de la culture sourde utilisent un S majuscule pour désigner leur identité, alors que d'autres personnes malentendantes utilisent un petit s pour faire référence à leur expérience de la surdité. Les membres de la communauté sourde considèrent la surdité comme une différence plutôt que comme un handicap. Langue des signes. Malgré la croyance populaire, la langue des signes n'est pas universelle. En fait, il existe plus de 300 langues des signes différentes dans le monde. Par exemple, en Europe, il existe de nombreuses langues des signes, comme la langue des signes norvégienne, la langue des signes britannique, la langue des signes allemande, la langue des signes française, la langue des signes espagnole et la langue des signes italienne. Dans la province de Québec, la langue des signes québécoise, LSQ, et l'American Sign Language, ASL, sont toutes deux utilisées. Dans d'autres régions du Canada, d'autres langues des signes sont utilisées, telles que la langue des signes des Autochtones des Plaines, la langue des signes Oneida, la langue des signes des Maritimes et la langue des signes Inuit. Littératie et surdité. De nombreuses personnes présument à tort que l'écriture est un moyen efficace de communiquer avec les personnes sourdes. En fait, il a été démontré que la lecture et l'écriture ne sont pas des formes adéquates de communication avec les patients sourds. Cela a été confirmé par le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Eldridge. Dennis, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je n'entends pas. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis sourd. Pouvez-vous lire sur mes lèvres? Non, non, non. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Cette mauvaise communication dans cette situation est due au fait
que l'on dépend trop de la lecture sur les lèvres. Il est bien connu que l'accès aux soins de santé est une valeur canadienne fondamentale, mais pour un groupe de Canadiens, 1 sur 1000 ou 30 000 Canadiens, l'accès aux soins de santé n'a pas été une tâche facile. Les Canadiens sourds utilisent la langue des signes comme principal moyen de communication. Cependant, la plus grande partie du système médical de soins de santé n'a pas été en mesure de fournir les services d'interprétation en langue des signes nécessaires pour permettre aux personnes sourdes d'accéder facilement au système de santé. Heureusement, en 1997, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt faisant autorité appelé le jugement Eldridge. Dans ce jugement, l'interprétation en langue des signes a été rendue obligatoire en tant que service gratuit. En vertu de la loi canadienne sur la santé, dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Ce fut une décision historique pour les personnes sourdes et en fait pour tous les Canadiens avec un handicap. Le jugement Eldridge, l'histoire. Tout au long des années 1990, Robin Eldridge, une femme sourde avec un certain nombre de problèmes de santé, a cherché à plusieurs reprises un traitement médical pour maintenir son bien-être. Sans la présence d'un interprète, son diabétologue n'était pas certain de l'exactitude des informations transmises par Mme Eldridge. Il a considéré que la communication avec elle dans ces circonstances était limitée et frustrante. En l'absence d'interprétation en langue des signes, il a estimé qu'il était impossible pour les professionnels de la santé, comme lui, de traiter les personnes sourdes sans enfreindre leurs responsabilités professionnelles. Toujours dans les années 1990, Linda Warren, une autre femme sourde, a donné prématurément naissance à des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'infirmière a communiqué avec elle par des gestes, que le rythme cardiaque de l'un des bébés avait baissé. Les bébés ont ensuite été retirés de la chambre sans autre explication, que les parents sourds pouvaient comprendre, car aucun service d'interprète en langue des signes n'était disponible à l'hôpital. Cette situation a laissé les Warren extrêmement désemparés et incertains quant au bien-être de leur nouveau-né prématuré. Ces deux exemples ont donné lieu à des procès qui ont abouti devant la Cour suprême avec l'affaire Eldridge. Robin Eldridge, Linda Warren et son mari John Warren ont plaidé que l'absence de services d'interprètes en langue des signes nuit à leur capacité de communiquer avec leurs médecins et d'autres prestataires de soins de santé, ce qui augmente le risque de mauvais diagnostics et de traitements inefficaces. En 1997, l'affaire Eldridge de la Cour suprême a établi que le fait de ne pas offrir des services d'interprètes en langue des signes en tant qu'avantage assuré dans le cadre du régime de services médicaux viole l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 15 stipule que la loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. L'interprétation en langue des signes peut être utilisée pour garantir que les patients sourds peuvent communiquer avec leurs prestataires de soins de santé et ont égalité d'accès aux services de soins de santé qui sont couverts par la loi canadienne sur la santé. Le module suivant fournit des informations sur la manière d'accéder à l'interprétation en langue des signes et utiliser correctement les ressources en personne ou virtuelles.